Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un workflow avec N8N pour discuter avec les documents. On appelle du coup un agent iRag pour Retrieve Augmented Generation, récupérer des informations dans tes documents, de pouvoir discuter dans une base de données où tu auras tes documents stockés. Et on va utiliser pour ça Supabase. Je vais t'expliquer étape par étape comment configurer Supabase. Première partie, N8N, c'est quoi? Je te montre rapidement ce que c'est. Donc, c'est un outil d'automatisation pour créer des workflows. Tu peux soit auto-héberger, soit l'utiliser en ligne. Tu as différents use cases, donc tu vas pouvoir créer des agents IA avec des différents outils que tu peux connecter avec des différents nœuds, les nodes, ce qu'on appelle ça, et ce qui va te permettre de créer ton propre agent IA. Donc, c'est une plateforme no-code. Et moi, je l'ai déjà. Donc, je vais t'expliquer le workflow avec un RAG agent, donc un Retrieve Augmented Generation, qui va te permettre de dialoguer au niveau de tes documents. Alors, je vais te faire une démo. Ici, j'ai mes deux documents, note de réunion 9 juin 2024 et une entreprise Nova Synergy. On va du coup poser la question à notre chatbot. Ils sont déjà vectorisés dans une base de données, donc Supabase. Ici, j'ai ma base de données Supabase. On va ouvrir le chat. On va discuter avec notre chat. Alors, on va poser par exemple une question dans le document. On va dire qui était présent à la réunion du 9 juin. On va mettre ça, une question bateau. Qui était présent? Donc l'agent interroge la base de données Postgre et tu vois qu'il m'a répondu Marie Dubois, Julien Lefebvre, Clara Morel, Thomas Garnier et Sophie Lambert. Et tu regardes, tu vois dans le document, c'est bien ça qui est dans la base de données. Tu peux demander aussi, par exemple, le document Nova Synergy, on peut demander qui sont les clients principaux de Nova Synergy, qui sont les clients de Nova, les clients principaux de Nova Synergy. Ça interroge le RAG, donc tu vois qu'en fait ici, ça va interroger notre base de données. Ici, on a la réponse tout de suite. Total Energy, Volia, Ville de Montpellier, Eiffage Construction. On vérifie dans le document et c'est bien ça. Alors maintenant, on va voir comment j'ai construit ce workflow étape par étape. Alors la première étape, c'est tu vas créer ton agent IA pour dialoguer dans un chatbot. Donc c'est ici. Tu vois que c'est un chat, tu as possibilité de le rendre public ou soit de host chat, donc ce qui permet de le voir directement dans un UTN, mais tu as aussi la possibilité de l'embed chat, donc c'est de le mettre en mode embarqué sur un site web par exemple. Donc le workflow, il est composé donc une première partie pour dialoguer ici ton chatbot, l'agent IA pour pouvoir interroger la base de données Supabase. Ici, c'est pour sauvegarder tes documents en mode vecteur pour pouvoir facilement retrouver donc le langage, le LLM puisse retrouver des informations dans la base de données. Donc là, ici, je vais t'expliquer comment vectoriser avec Supabase. Donc on a ici, on a ce qu'on appelle un trigger qui va permettre d'un déclencheur. Ici, tu vois que j'ai mon Google Drive AI Tuto qui est du coup le nommé Google Doc. Ici, donc je te montrerai dans la deuxième étape comment tu vas pouvoir créer tes crédentials. Tu vois qu'en fait ici, j'ai créé des crédentials avec Google. Je t'expliquerai dans une deuxième vidéo, je te montrerai le lien. Tu pourras voir étape par étape quand j'ai créé ces crédentials. Là, je te montre rapidement le workflow. Tu vois qu'ici, toutes les minutes, je vais checker s'il y a un fichier qui a été créé dans le répertoire doc qui est ici, où là j'ai mes deux fichiers, ma donne de réunion de 9 juin 2024 et Nova Synergy.
Donc c'est mon premier trigger. Ici, j'ai un deuxième trigger si le fichier file update a été mis à jour. Donc ça va surveiller le répertoire doc. Tu vas ensuite, il va récupérer le fichier de l'ID. Donc ici, si je fais un execute, je te montre, tu vois, je récupère le JSON ID du document. Donc voilà, donc ça c'est mon ID de mon document que je peux retrouver ici. Toi, c'est Novas Energy du coup. C'est Novas Energy qui correspond à cet ID là que tu peux retrouver ici. Donc je te montre rapidement comment faire. Il suffit de glisser-déposer ton ID et là tu vas pouvoir récupérer l'identifiant. Si je fais execute step, toi, il est directement ici qui correspond au fichier Nova Synergy. Ensuite, tu vas du coup vérifier que dans ta base de données Supabase, donc Supabase c'est quoi? C'est une base de données, je vais te montrer, je sais pas si tu connais, Supabase te permet de stocker en mode vecteur tes documents. En mode vecteur, tu vas pouvoir et du coup l'utiliser gratuitement jusqu'à 5 Go de bande passante, 1 Go de storage, de capacité de stockage. Et donc là, on va créer un nouveau projet sur de Supabase. Donc là, je vais l'appeler par exemple RAG test 2. Ici, tu vas pouvoir mettre ici ton password. Donc là, on va générer un password pour la vidéo. Ici, tu as la possibilité de choisir la localisation. On va rester sur Paris et on va créer un nouveau projet. Donc le projet status, il est vert, donc c'est déjà ready. Tu vas pouvoir du coup l'utiliser. Alors pour ça, tu vas dans Projet Setting et dans Projet Setting, tu vas pouvoir utiliser dans Database tes identifiants que tu vas pouvoir utiliser pour N8N pour les intégrer. Il suffira pour ça de cliquer sur Connect ici dans la partie transaction pooler, donc qui va te permettre de récupérer tes intégrations Postgre. Ici, tu cliques sur View Parameters et tu as le nom du host, le port et le PostgreSQL qu'on va du coup intégrer au niveau de N8N. Alors, pour ça, on va utiliser du coup le RAG agent. Donc là, on va avoir une mémoire pour le chat qui va te permettre de conserver l'historique des messages. Donc là, ici, pour connecter la mémoire, il suffit de cliquer sur plus. Tu vas dans Postgre, tu vas dans Memory, tu peux cliquer Memory, ce qui va permettre d'avoir l'historique des mémoires de chat. Et donc, tu as ce nœud-là, Postgre Chat Memory. Là, j'ai du coup déjà des crédentiels que j'avais déjà créés. Tu cliques sur le petit crayon. Tu vois que je suis déjà connecté à ma Supabase test, mais je vais en créer une pour que tu vois comment ça fonctionne. Et du coup, je vais cliquer pas là-dessus parce que je ne veux pas modifier ça, mais tu vas cliquer sur le menu déroulant et tu vas créer des nouveaux crédentiels. Et c'est là que tu vas pouvoir mettre tes identifiants pour te connecter avec Supabase, parce que Supabase, en fait, c'est une base de données qui est PostgreSQL. Donc là, tu vas pouvoir récupérer le host. Donc tu cliques là. On va retourner sur N8N. Ici, ton local host. Donc ça, c'est si jamais tu as possible aussi de mettre ta base de données en local Supabase. Donc n'hésite pas à mettre un commentaire si ça t'intéresse d'avoir aussi un tuto. Là, on va mettre du coup Supabase en mode cloud. Le type de database, on est sur des Postgre. Ici, tu mets Postgre au niveau de la database. Le user, tu le récupères. Ici, user, tu cliques sur le bouton copier. Tu vas pouvoir insérer là. Voilà. Ensuite, le password, c'est le password de ta base de données. Donc là, pour la vidéo, on va en régénérer un. Pour ça, tu vas ici dans database password. Tu peux faire reset database dans database. Ici, dans projet setting, database password. Je vais faire un reset database password. Je vais générer un nouveau password. Je vais le copier. Reset password. Et je vais le coller au niveau de ma configuration N8N. Ensuite, tu as le maximum de connexion. Là, tu peux essayer de désactiver. Et là, tu as le port.
Dans le port, tu regardes tu reviens du coup dans Connect, et dans Connect ici, tu vas sélectionner PS SQL pour PostgreSQL. Et ici, tu as dans Transaction Pooler, dans View Paramètres, tu as le port ici 6543. 6543, tu as bien le user, ton PostgreSQL, on va vérifier que c'est bon. Tac. Ok, et là tu es tout bon, tu fais un save. Et là normalement ça va passer en vert pour te prévenir que la connexion a bien été établie avec Supabase. Donc là tu as tes crédentiels. Tu fermes ça, tu vas pouvoir utiliser Postgre compte. Là je vais pouvoir le renommer. Je vais cliquer sur le petit crayon ici et je vais mettre Postgre compte Supabase pour pouvoir m'y retrouver avec mes crédentiels. Et tu vois qu'en fait, je l'ai appelé mon crédentiel ici, général, dans RAG Test 2. Comme ça, ça me permet de rester organisé dans mes crédentiels. Le crayon, et je vais l'ajouter là. Tu fais un save. Tu fermes ici, et là, tu vas pouvoir l'avoir ici, crédentiel connect. Tu vas pouvoir utiliser la session ID. Donc, la session ID, c'est par rapport au chat. En fonction du chat, tu vas pouvoir mémoriser. Ici, toi, il te le prédéfinit. Donc, il te crée automatiquement la table N8N Chat History. Tu vas voir, en fait, vu que la collection est établie, si je ferme ça, il va me mettre directement ma table qu'il a créée N8N. Si je vais dans la database, table. Donc, normalement, la première exécution, il te le crée automatiquement. Mais tu peux la renommer si tu veux, mais par défaut, il te le crée. Ok, donc ça c'est bon. On a notre... là, on va du coup utiliser le RAG Test 2. Ok. Le modèle OpenAI pour le chat. J'ai utilisé le modèle GPT-4o. Tu peux utiliser le modèle que tu veux, Mini, ce que tu veux. Le crédentiel OpenAI. Donc là, pour ça, tu peux choisir. Tu peux créer un nouveau crédentiel. Donc c'est simple. Il suffit de faire ça. D'aller sur plateforme OpenAI pour avoir ta clé API OpenAI. Voilà, tu cliques là-dessus, tu t'inscris, tu peux mettre un certain nombre de crédits et ça va te permettre du coup d'avoir une clé API. Et il te suffira de renseigner ton API qui ici, tu peux laisser comme ça par défaut et automatiquement tu seras en vert. Donc moi c'est déjà le cas. Donc j'ai OpenAI à compte, tu vois qu'en fait il est déjà connecté à mon N8N. Donc ça c'est bon. Si tu as des questions, n'hésite pas à me mettre en commentaire. Au niveau du modèle RAG agent, tu as ici le message prompt, le système prompt, où j'ai mis que c'est un assistant personnel qui aide à répondre à des questions à partir d'un ensemble de documents. Et l'intérêt du RAG, c'est que il va rechercher uniquement dans les documents, et je lui ai bien spécifié si vous n'avez pas l'information, vous devez dire que vous ne savez pas. Donc ça, c'est important de le préciser, et j'ai mis aussi de d'écrire en français. J'utilise tout l'agent qu'il est défini en dessous. Il va récupérer, dès qu'il y a un message, les demandes de l'utilisateur par le chatbot, par le chat. Et avec le système prompt, je vais utiliser du coup le modèle OpenAI, mais tu peux utiliser le modèle que tu veux. Donc moi j'ai utilisé le modèle GPT-4o mini. Ensuite, on va connecter le tool. Donc le tool, on va connecter notre base vectorielle Supabase. Puisque toujours, donc là, on va sélectionner le Supabase à compte. Donc là, on va connecter la Supabase Vector Store. Donc pour ça, ici, tu as ton PostgreSQL. OK. Et on va tout simplement créer une nouvelle crédentielle. Et là, on va créer une nouvelle connexion pour pouvoir vectoriser, pouvoir retrieve, donc récupérer l'ensemble des documents déjà vectorisés dans la base de données. Donc là, pour ça, tu vas faire une connexion. Donc tu vas aller
dans Supabase. Donc là, tu vas mettre ta clé API, donc projet setting. Tu vas dans Database, Data API plutôt, Data API. Là, tu vas récupérer le endpoint, donc l'URL pour pouvoir interroger la base de données. Donc tu fais copie. Tu vas coller ici le nom de host et là tu vas mettre le service role secret. Oula, pour ça, il va falloir que tu ici dans Data API, dans Database plutôt. Ah oui, là ils ont changé l'interface, donc là tu vas dans Go to API Key. Tu l'as ici l'API Key. Donc là ce qui t'intéresse c'est le service role secret. Donc là tu fais un reveal, tu copies et tu l'insères dans N8N, le service role secret, et tu fais save, et là tu vas voir que ça va passer en vert, collection testée successfully. Donc là c'est bien passé. Là tu peux aussi remettre Cebus à compte, et là on est sur le RAG test 2. Donc la connexion avec Supabase a été faite, a bien été réussie. Tu vas pouvoir utiliser du coup donc là, j'ai utilisé document, retrieve document as a tool for AI agent. Donc, enfin, récupérer tes documents comme un outil pour l'agent IA. Là, tu peux laisser, donc là, on va utiliser RAG pour retrouver les informations dans la base de données. Et là, automatiquement, tu peux mettre le nom de ta table. Ici, on peut l'appeler document. Et ici, tu vas inclure les métadatas pour pouvoir sourcer les documents que tu souhaites à l'intérieur. Donc, si on fait un premier test, pour voir si ça fonctionne bien, donc ça, je vais supprimer ça. Toi, si je lance l'open chat, je vais faire nom des clients de Nova Synergy. Donc là, normalement, il devrait me répondre qu'il sait pas, puisque j'ai pas encore vectorisé les documents dans la base de données. Tu vois, là pour l'instant, j'ai juste testé l'envoi du message dans des clients Nova Synergy. Et là, ça a activé leur règle. Là, tu vois, j'ai ici le chat input qui est ici, user. Et ensuite, je vais pouvoir, si je fais execute this type, il va vérifier là normalement dans sa mémoire, enfin dans son. Donc là tu vois, il va interroger Supabase, la base de données, mais normalement elle est vide puisque aujourd'hui, donc là il trouve aucun document puisque c'est normal parce que la base de données elle est vide. Ici tu vas dans la base de données générale, projet overview, database, tu vois que la base de données. Ah, tu vois, il m'a créé du coup la base de données historique N8 Chat History, puisque j'ai fait une requête. Par contre, pour l'instant, il faut vectoriser les documents. Et c'est la vectorisation de documents qui est du coup sur le deuxième schéma, toi qui est ici, il faut vectoriser tes documents sur ton là on va pouvoir ajouter des documents à partir de Google Drive. Et ici, on va l'insérer dans la base de données. Donc, tu vois qu'ici, en fait, il faudra utiliser le RAG test 2, donc insert Supabase Vector Store, que tu peux retrouver ici. Tu fais un plus, tu fais Supabase Vector Store. Là, tu vas ajouter un document, donc to Vector Store, et ça va te permettre de, tu vas pouvoir mettre ici document. Et tu vois la table, hein, ça va créer la table document. Et on va pouvoir faire des requêtes sur le nom match document en option. Et pour embedder, dans ce qu'on appelle embedder, donc vectoriser et les mettre en mode morceau dans la base de données, tu vas du coup utiliser le modèle OpenAI account. Moi, je vais utiliser le modèle text embedded 3 small pour pouvoir les vectoriser. Et ensuite, ici, tu as la partie pour pouvoir récupérer les caractères, retrieve, recursive caractères text splitter. Il va te permettre d'extraire les informations dans la base de données vecteur. Ici, là, tu vas charger en mode le file ID, les métadatas et le mode en chargement des données en JSON, en format JSON. Donc, si je vectorise mes documents,
On est parti, on va exécuter ce workflow. Donc normalement, dans mon document, ici, j'ai mon crédentiel Google Drive iTuto. Je vais vérifier ici que j'ai bien mes deux documents. Donc on va les vectoriser, on va lancer le workflow. Save document in database, execute workflow. Il va du coup vérifier donc s'il y a déjà un élément, s'il n'y a pas déjà un élément, il va le supprimer, il va l'enregistrer en fichier, il va l'insérer dans la base de données. Donc là j'ai un problème parce qu'effectivement la base de données n'a pas été trouvée. Alors pourquoi? Parce que j'ai oublié de mettre l'initialisation de la base de données. Ici tu cliques sur le module, t'as dans la partie doc, tu cliques sur la partie doc, il va te mettre, t'expliquer comment configurer le mode Supabase avec le mode vectoriel. Voilà, il est meilleur magasin vectoriel si je traduis en anglais. On va laisser en anglais plutôt. Et là, il va te donner les requêtes SQL pour pouvoir configurer ta base de données. Donc, on va copier tout simplement ça. Et ça va te permettre de créer ta base document, de créer la fonction mode document pour pouvoir retrouver le document. Et tu vois que c'est du langage PLSQL. Donc pour ça, tu vas sur Supabase, tu cliques sur Database. Voilà, Database ici. Tu vas dans Projet Overview plutôt. SQL Editor. Tu vas simplement ici New SQL Snippet. Tu vas faire un copier-coller de ta requête SQL et tu vas faire un run et ça va automatiquement créer les tables qu'il faut. Donc là, success, et tu regardes pour vérifier, tu vas dans table editor, plutôt database. Tu vois qu'en fait, il m'a créé ma table document avec 3 colonnes. Ici, si je clique là, tu vois, la colonne ID, le content, la metadata et les vecteurs embedded. Donc on va tester le workflow, on va retourner sur N8N, on va ici vectoriser du coup les deux documents Nova Synergy, note de réunion 9 juin 2024. D'ailleurs, je vais vérifier au niveau du doc. Voilà, on a mis, là j'ai mis date lundi 9 juin, on va faire plutôt 2025, j'ai une erreur. Voilà, ok. Ok, ici je vais supprimer s'il y a déjà un document. Donc là il m'a trouvé directement les tables documents. Donc la table document, ok. Je vais exécuter le workflow. Donc là il y a bien un fichier qui a été créé. Il va l'insérer dans la base de données. Donc on va vérifier dans la base de données si c'est bien le cas. Je vais rafraîchir et tu vois qu'automatiquement il m'a créé. Donc il m'a bien récupéré le content du document. Donc sous deux chunks, puisqu'il a tronqué ici un certain nombre de caractères pour pouvoir embedder avec les vecteurs. Là, tu as le fichier file ID, donc qui correspond au moins à mon Google Doc, et là, tu as tes vecteurs embedded pour pouvoir retrouver les différents champs texte de ton document. Donc là, j'ai exécuté une seule fois. Je vais réexécuter une deuxième fois pour mon document. Donc là, pour l'instant, il m'a mis que la note de réunion de 9 juin 2025. On va déclencher ici, parce que j'ai déjà modifié le fichier pour pouvoir avoir le fichier Nova Synergy. Et là, dans l'exécution, ici, on va vérifier dans la base de données, dans la table document. Alors, ma dernière Nova Synergy, je vais modifier le document pour que ce soit inséré dans ma base de données. Voilà, execute workflow. Là, il a vu qu'il y a un document. Voilà, donc normalement, j'ai mon document Nova Synergy. Voilà, Nova Synergy qui a du coup été intégré et embedded, donc avec les vecteurs Audit Energy. Donc, tu vois, j'ai bien mes éléments. Et tu vois qu'en fait, il y a un ID unique qui est intégré pour pouvoir récupérer les informations. Alors, pour intégrer Google Drive, il suffira d'aller ici sur Google Console Plateforme pour pouvoir récupérer. Là, tu vois que toutes les minutes, je vais interroger Google Drive, le iTuto, et là, du coup, le point doc qui est ici. Donc, je vais vérifier toutes les minutes. Pour ça, pour créer tes crédentiels,
tu vas faire Create New Credential. Il te faudra ici ton URL de callback que tu vas pouvoir insérer. Donc là, pour ça, il faudra que tu ailles sur Google Cloud Console. Donc moi, j'ai déjà mes identifiants. Ici, je te montre une unité d'intégration, mais tu feras créer un projet. Et tu vas dans API Service. Et là, tu vas pouvoir Enable API Service. Tu vas pouvoir choisir l'API, donc Drive, Google Drive. Tu tapes Google Drive. Et il faudra activer l'API. Voilà, Google Drive API, tu cliques là-dessus. Tu vas ensuite, tu auras le bouton Enable. Bon, moi, je l'ai déjà activé. Mais après, il faudra aller sur Credential. Donc, moi, j'ai déjà mes crédentials. Tu fais Create Credential. Tu vas cliquer sur Out Client ID. Voilà, tu fais application de type. Tu vas taper Web Application. Là, on va l'appeler Web Client Test Tuto. Ensuite, il faudra que tu mettes l'URL autorisé. Donc là, l'URL, ce sera l'URL de ton N8N qui est ici, autre direct URL. Donc tu fais ici pour copier l'URL et tu vas l'insérer ici. Voilà, add URL. Voilà, tu fais create. Et là, il te donne tes identifiants. Tu cliques là, client ID, tu colles là. Et le client secrète. Et là, tu vas pouvoir signer avec Google. Donc, tu cliques là-dessus et automatiquement, ça va te rediriger sur du coup iTuto. Et là, il va te mettre que c'est pas validé forcément. Tu vas faire continuer. Et là, tu vas autoriser les services pour pouvoir connecter N8N à ton compte Google Drive. Et là, normalement, ça va passer en vert. Toi, ton compte est relié. Voilà, donc là, ensuite, c'est la même chose pour le file update. Tu vas récupérer l'ID de ton document Google Doc qui est ici. Voilà, c'est cet ID-là. Cette file ID, le file create. Donc, si je fais une recherche sur mon ID. Ensuite, tu vas supprimer si la ligne, la colonne du document existe déjà. Et tu vas pouvoir ensuite télécharger le fichier de ton Google Doc. Ici, tu vois, quand je suis en data, si tu fais un view, tu vois que j'ai mon document Synergy qui est intégré dans ma base de données. Ensuite, je vais extraire uniquement le texte et je vais l'insérer dans ma Supabase, ma base de données en tant que sur la table document. Et là, tu vois qu'en fait, je vais vectoriser avec l'outil embedding d'OpenAI ici, que je vais utiliser le modèle pour mettre en vecteur, pour transformer le texte en vecteur comme ceci. Je vais utiliser le modèle text embedding 3 small. Et après, pour pouvoir chunker les documents, je vais utiliser le default loader en mode JSON avec les metadata pour pouvoir sourcer le fichier file ID qui est ici file ID pour pouvoir sourcer le document où il y a l'information. Et voilà, donc là maintenant on va tester OpenChat. Et je vais lui poser une question. Donne-moi les intervenants de la réunion. Donc là, il va utiliser l'agent pour pouvoir interroger ensuite la base de données vectorielle. Et tu vois qu'ici, donc là, la mémoire de... donc tu as ta système message, tu as les formatiques instructions, ok, tu as l'OpenAI, voilà, pour améliorer les réunions OpenAI, donc tu as la réponse, et automatiquement la réponse, et pour améliorer les réunions de juin sont les suivants, formulaire de contact, version mobile, changement de vidéo d'arrière-plan, vérifie, et c'est bien ça. Voilà, donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like. Si tu souhaites avoir le workflow, n'hésite pas à mettre le mot-clé RAG et je te l'enverrai. Et tu vas pouvoir l'utiliser, le customiser à ta façon. Il suffira simplement de changer tes crédentiels ici pour
pouvoir connecter ta base de données et ta clé OpenAI. Et pour importer ton workflow, il suffira de cliquer ici, import from file, et tu vas pouvoir récupérer le code JSON et automatiquement récupérer le workflow.